penalty. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Salut Lorenzo. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bah rebonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Si je dis rebonsoir, c'est que je me suis trompé en fait en lançant le live tout à l'heure. J'ai lancé le live avec mon compte personnel, donc je voyais qu'il y avait personne qui regardait, donc je me demandais qu'est-ce qui se passait. Donc avant de recevoir Florian, je voulais d'abord vous remercier pour votre confiance et encore pour la belle audience lundi. On a été un peu plus de 100 à visionner l'interview d'Antoine Bianconi de Jura de Loire. Donc ça nous fait plaisir avec Florian. Les vidéos sont bien aussi suivies sur YouTube, donc merci encore à vous. Et avant de commencer avec Florian sur Lons, je voulais juste revenir avec vous sur deux informations basket également sur leur voisin apollinois. Je pense que vous le savez, mais on va juste le rappeler en préambule. Le club a recruté pour l'an prochain le meneur Kevin Mouchy. Alors Kevin Mouchy, c'est pas quelqu'un qui est inconnu parce qu'il a évolué également à Lens il y a quelques années. Là, il arrive de Guadeloupe, donc c'est un joueur expérimenté qui va arriver pour le club de Vincent Germain. Donc c'est un de plus, on va dire, parce qu'ils ont aussi recruté à l'intérieur Joseph Monroch. Donc ça fait deux bons joueurs d'expérience et je pense, à mon avis, on pourra faire un débat à l'issue d'ailleurs qu'avec ces deux joueurs, plus avec l'ossature qu'ils ont gardé, Poligny sera un club à surveiller, je pense, l'an prochain pour la Nationale 3. Voilà sur... Et Maxime Thiabaut, effectivement, bravo Yann pour la... je pense qu'il va rester, oui, on n'a pas d'informations à ce sujet, mais je pense qu'il devrait rester, ouais. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Alors je vais voir si... Florian n'est pas là, mais vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre en direct Lucas Parnet. C'est ce que je voulais instaurer ce soir, avoir un peu plus d'interlocuteurs. Et puis, et comme ça, on va évoquer avec un petit peu tout le monde, le nouveau projet la suite du projet du club lédonien. Donc, on va voir si Lucas veut témoigner un petit peu, sachant qu'il a fait partie de ce projet et de la montée en National 2. Donc, ça sera intéressant de savoir un petit peu ce qu'il en pense. Oui, Mathieu Rousseau, oui, c'est aussi un joueur du club, du Cru. Donc effectivement, ouais, c'est intéressant aussi d'avoir des joueurs du Cru pour épauler les trentenaires. Ah bah voilà, Lucas, merci de le recevoir en direct quelques instants. C'est vrai que je pense que c'est pas mal de voir un petit peu avec toi sur les arrivées à Lens, parce que c'est vrai que ils ont fait venir un joueur, un pivot monténégrin là, qui s'appelle Zarko Rakosevic, qui a joué en Euroleague au Partizan Belgrade. Ils ont recruté un meneur encore, Adrien Labanner. Toi, comment tu vois un peu ces recrutements alors que tu as joué à Lens? Bah, l'équipe évolue, hein. Ouais. On est monté de N3 à N2. On avait déjà une bonne équipe pour une N3, mais voilà, la première année en N2 a été un peu compliquée. On s'est maintenu avec un peu la réforme qui nous a aidés. Mais là, il commence vraiment à avoir une équipe solide, être vraiment solide sur tous les postes, même sur le banc, ça suit. Donc, je pense que ça va être une bonne année pour eux, quoi. Toi, tu as regardé la saison écoulée où ils ont joué la montée presque jusqu'au bout. Donc l'arrêt du championnat a été un petit peu fatal pour eux. En plus, ils étaient bien embarqués en Coupe de France. Quand tu es joueur et que tu joues la montée jusqu'au bout et que on te coupe dans ton élan, c'est pas trop dur de repartir l'année d'après? Bah, j'imagine que c'est frustrant d'être si proche du but et de devoir se taper net comme ça, mais je pense que ça en motive aussi beaucoup. Enfin, on est surtout des compétiteurs et donc ouais, se faire couper l'arbre sous le pied comme ça donne envie de repartir et de se donner encore plus à fond. Et juste pour terminer, Lucas, avec toi, ils étaient positionnés pour monter en National 1 avec le repêchage. Malheureusement, ils ont été devancés par Rennes qui était devant, qui ont accepté. Pour toi, ils avaient quand même la structure, les reins solides pour évoluer en National 1.
Ouais, je pense, surtout avec l'équipe qu'ils ont, le staff qui suit derrière, je pense qu'ils étaient vraiment préparés ouais, une montée en N1, quoi. Donc ils auraient pu le faire, mais bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine, j'espère. On croise les doigts. Merci en tout cas, Lucas. Merci à toi, Bon, hein. pas de souci. Et merci encore pour ta présence. Avec plaisir. Alors, Maxime Thiabaut, il y a Baptiste Pierre qui est là. Je salue le journaliste du Progrès. Aussi, Charlie est là. On va voir avec Charlie 2 secondes. Axel Dion aussi que je salue, ancienne préparatrice physique. Les garçons. Léo est pas là. La superstar est là. Oui, bien sûr qu'elle est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je salue aussi Elliot, hein, le joueur. Enfin, tout le monde est là, donc ça fait plaisir. On va attendre Charlie. Bon voilà, je suis désolé, hein, c'était un petit peu en retard. Je me suis un peu trompé de compte, mais c'est pas grave. J'évoquais avec Lucas, Charlie, le projet Salut Quentin. National 1. Ouais, pardon, excuse-moi. J'évoquais le projet National 1 et du coup vous n'avez pas pu monter parce que Rennes au ranking était devant vous. C'est frustrant. Comment vous l'avez perçu vous? Bah écoute, frustrant, non, non, pas tellement. Enfin, pour ma part, c'était pas tellement frustrant. Ouais. Je sais que le club en coulisses fait des efforts, a fait les efforts, du moins, que ce soit sportivement, financièrement, pour avoir une place en National 1. Mais en tant que joueur, écoutez, jouer en N2 ou en N1, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est la même chose. Après, je me dis que j'aimerais monter sportivement avec pour voilà, faire des playoffs et puis monter, on va dire, sur le terrain, quoi. Voilà. Là, c'est vrai que sur tapis vert, ça ferait un peu bizarre, mais c'est sûr que voilà, je pense que le club est encore se tient prêt. Si jamais, je sais que l'ensemble des clubs de National 1 ont rendez-vous avec la commission semaine prochaine. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, tout n'est pas perdu. Après, voilà, on verra. Moi, dans ma tête, je repars pour une saison N2 avec des objectifs ambitieux. Voilà, parce que clairement, on voudra être en play-off. Et puis déjà, ça sera déjà intéressant d'avoir comme objectif les 2 premières places. Et quand tu vois Charlie l'arrivée du pivot là qui a joué en Euroleague, qu'est-ce que tu te dis? Voilà, c'est un sacré. Comment ils ont fait pour avoir ce recrutement? Enfin, tu te poses des questions. Comment tu l'as vécu cette Bah, arrivée? comme je l'ai dit précédemment, je pense que voilà, le coach et puis l'ensemble des dirigeants, à commencer par le président Anso, bah, ils ont mis, Mhm. voilà, ils essayent de mettre voilà, toutes les conditions nécessaires pour avoir un objectif de montée. Donc ça passe par un secteur intérieur très performant. Et puis avec le départ de Gic Eldus, Ouais. bah voilà, ils ont pris une très bonne pioche qui arrive du niveau au-dessus. Puis je pense pour pouvoir monter, il faut de l'expérience, des joueurs d'un niveau peut-être au-dessus, et puis bah la recrue Zarko Rakocevic, bah c'en est le parfait exemple. Donc non, c'est top pour le club. Je pense que voilà, le public va avoir un joueur d'expérience qui est, bah voilà, comme vous l'avez dit, qui est passé par l'Euroleague, qui a un QI basket assez impressionnant et puis qui a une carrière qui parle pour lui. Donc c'est bien pour le club, c'est bien pour notre équipe, c'est bien pour tout le monde. Après voilà, il faudra que la mayonnaise prenne et puis qu'on valide tout ça sur le terrain, quoi. Voilà, il y a une ossature qui est restée, c'est intéressant. Et puis l'arrivée de l'intérieur de donc Zarco et puis d'Adrien Labanère poste 1, bah nous voilà, aujourd'hui en tout cas sur le papier c'est super intéressant. Donc il y a plus qu'à à performer tout ça et faire de belles performances. Tu ressens pas de pression particulière du coup avec ces objectifs élevés? Non, 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 c'est gratifiant d'avoir voilà, pour un club. Moi je sais qu'en plus je suis parti depuis la N3, donc je sais Ouais. que le club a avancé depuis. Et bah c'est super de pouvoir jouer les premiers rôles, d'avoir de l'ambition comme ça. Et c'est vrai que là, le club est en train de prendre un virage super intéressant. Voilà, il pose des conditions et puis bah, ça passe par là. Donc, je trouve ça super en tant que joueur d'avoir des grands objectifs. Et puis l'année prochaine, clairement, ça sera l'objectif d'être en playoff, comme je l'ai dit. Donc, c'est super en tant que joueur de pouvoir, en tout cas, de pouvoir participer et faire partie d'un effectif
comme le nôtre l'année prochaine. Ouais. Et justement, il y a une question de Yann qui demande si donc il y a deux arrivées, il y a eu quand même deux départs, même plus Kevin Yamba aussi qui rejoint l'étage en dessous. Mhm. Il y a d'autres arrivées. Toi, tu as des informations peut-être que tu peux pas tout dire, mais il y a encore des arrivées qui sont prévues. Ouais, il y a un poste 3 qui va arriver. Donc Ouais. j'ai pas de nom pour le moment, mais Ouais. il y a un poste 3 ouais, il y a un poste 3 qui va arriver prochainement. Donc l'effectif n'est pas encore complet. Voilà, il fallait renforcer le poste 3 avec le départ de Kevin. Hum. Donc voilà, chaque poste a été remplacé. Jikel est parti, donc Zarco est arrivé. Maintenant, il faut remplacer Kevin et puis Adrien Labanère vient compléter notre ligne arrière Ouais. par rapport au départ d'Emilien Petit. Donc voilà, il y a encore un poste 3 qui va arriver, ouais, ouais. Lorenzo qui disait 25 points de moyenne l'an prochain, c'est un peu élevé comme objectif. Ouais, Il est un peu dur le mec, non? ouais, c'est beaucoup trop élevé là. Non, 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 moi, comme depuis que je suis arrivé au club, le but c'est de gagner le maximum de matchs. Voilà, et puis remplir les objectifs du club, hein, c'est ce qui est le plus important. Tant que l'équipe tourne et puis qu'on arrive à être dans les deux premiers pour pouvoir participer aux playoffs, ce sera le plus important. Après, les statistiques, ça passe après. Depuis que je suis à Lens, on a toujours eu un bon collectif, donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais je suis pas trop inquiet. Et c'est vrai qu'il y avait une question, on parlait du départ d'Emilien. Je sais pas si toi tu sais pourquoi, tu as des raisons pourquoi il est remonté dans le Nord, il a eu du mal à s'acclimater dans le Jura. Bah là, je pense que ça sera, ouais, c'est peut-être plus à lui de répondre. Ouais, Après, je sais que c'est un choix peut-être des dirigeants. Voilà, ok, ce que je sais, c'est que Emilien, c'était un super joueur, un super shooter, ouais. qui à certains moments fait casser les défenses de zone et nous a permis de gagner beaucoup de matchs. Donc voilà, il y a eu sa blessure qui nous a fait mal en fin de saison parce que on avait un joueur en moins et ça pesait par rapport à l'effectif. Mais j'espère vite qu'il retrouvera un club. En tout cas, je suis pas inquiet. C'est un super gars. Au-delà du basketteur, c'est un super gars. Humainement, c'est quelqu'un de top. Et en plus, je sais qu'il est sur Lens en ce moment, donc on Vous va allez jouer pouvoir ensemble là? ouais, on va pouvoir se revoir là avant l'été. Voilà, donc je lui souhaite que du bon pour la suite de sa carrière. Mais en tout cas, c'était super de pouvoir partager. En plus, on était sur le même poste, donc c'était super de pouvoir partager le même poste avec lui. Et puis voilà, comme je dis, j'espère qu'il y trouvera un club aussi très vite, quoi. Je lance un appel, Charlie, s'il y a un des dirigeants du club qui est présent, ça serait intéressant aussi d'avoir un Ouais, petit peu je la sais pas si vision. les dirigeants ils ont un Instagram, donc Ah ouais, c'est ça aussi. En tout cas, on mettra la vidéo sur YouTube. Ils pourront les regarder et commenter si besoin. Moi, j'ai une question, Charlie, très très ouais. simple. Euh, Lons, c'est un club à taille humaine, mais qui arrive à se développer, qui a des ambitions quand même très élevées, mais qui arrive tout de même à garder son côté familial et à ce côté-là qui plaît et aussi qui fait que il y a pas mal de joueurs qui restent. On a vu l'effectif qui a pas trop changé quand même. Ouais, ouais, C'est ouais. comment tu peux nous expliquer un peu de l'intérieur la vision du club? Moi, comme je dis à mes proches, à ma famille, enfin, les copains qui me suivent, c'est vrai que depuis que je suis revenu à Lens, c'est toujours ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il y a ce côté familial qui plaît aux joueurs et qui permet de garder d'année en année les joueurs et de garder une ossature assez importante. Et ça, c'est super important. Je pense que le président Anso, qui a repris le flambeau l'année dernière, est toujours dans cette démarche-là, très important pour lui. Et puis, voilà, on peut le voir le samedi soir au GES, tout le monde est proche, tout le monde se connaît, c'est une grande famille. La LL, ça va au-delà de tout ça. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que les joueurs, dès qu'ils arrivent au club, se plaisent plutôt bien, quoi. Voilà, moi en tout cas, moi comme je dis, hein, j'ai mon équilibre avec la famille qui est pas loin, le club, les dirigeants qui font les efforts nécessaires, et puis l'ensemble des joueurs qui me permettent d'être plutôt bien dans mes baskets. Voilà, donc moi en tout cas, c'est que du positif de pouvoir jouer pour la LL et puis je m'épanouis et en plus les résultats sont quand même plutôt bons depuis 4 ans, depuis que je suis arrivé, on est monté, voilà, on a une saison assez compliquée en National 2 la première saison, mais on a réussi quand même à se maintenir.
avec la réforme. Et puis depuis 2 ans, bah, les résultats ils progressent d'année en année, donc c'est top. J'espère que l'année prochaine sera pareil. Voilà, là il y a des objectifs élevés et puis bah, j'espère qu'on les atteindra et voilà, tout en gardant ce côté humain, familial Ouais. qui me semble très important pour arriver au plus haut niveau national. Voilà. Ça, ce côté humain, c'est quelque chose que, et là, je te pose une question franche, que tu n'aurais pas forcément retrouvé si tu avais signé à Besançon, parce que Besançon t'avait sollicité pour partir là-bas. C'est des choses qu'on trouve pas forcément ailleurs. Bah, je pense qu'à Besançon, j'aurais peut-être retrouvé la même chose. Je sais pas, hein. Après, Ouais. je connais pas assez bien le club. C'est vrai que j'étais en contact avec eux il y a 3 ans, mais voilà, je suis très content d'être resté à Lens, d'avoir pu bah, faire ces 3 années en N2, voilà, de construire, de bâtir, enfin vraiment le club en National 2, de pérenniser ce club-là. C'est sûr qu'après, dans le monde professionnel, c'est plus compliqué. Il y a moins ce côté familial, et c'est normal parce que il y a peut-être aussi, enfin voilà, le niveau est plus élevé, il y a peut-être plus d'enjeux encore, les budgets sont pas les mêmes. Enfin, il y a plein de choses hein, qu'on peut ajouter. Mais ouais, le monde professionnel, c'est différent. Après, voilà, le club aspire à monter en National 1. Bah, ça peut peut-être changer dans les années à venir. Hein. Voilà, mais je pense que tant qu'on le peut, il faut essayer de garder cette ambiance et ce côté familial. C'est très important. Mm, mm. Et dernière question avant de te libérer, Charlie. Je pense que je vais demander à Axel de se préparer parce que c'est bien aussi d'avoir un côté sur la prépa physique et qui de mieux que l'ancienne préparatrice physique du club pour évoquer un peu tout ça. C'est revenu souvent, c'est marqué enfin reformer le duo Maro. Alors parce que je sais qu'il était venu s'entraîner en début de saison avec vous, il est parti à Besançon et quand est-ce qu'il vient jouer en famille là? Bah, ça serait bien. Hmm. Jouer avec le frangin, ça fait partie enfin, pas des objectifs, mais on va dire j'y pense de plus en plus. Après, c'est vrai que lui, il a une carrière différente, bien sûr. Là, voilà, il a signé dans un autre club. Voilà, il part de Besançon. Il a signé en National 1. Euh, Peut-être qu'on se croisera si nous on a le bonheur de monter avec Lons. Peut-être qu'on se croisera et puis pourquoi pas un jour jouer ensemble. C'est sûr que on y pense, on en parle souvent, on s'entraîne ensemble. Là en ce moment on a repris en plus la préparation physique, bah, on l'a fait ensemble. Donc forcément jouer avec lui, ça serait fun quoi. Ouais, y a pas d'autre mot. Hein. Je pense que jouer avec son frangin, y a rien de mieux. Donc ouais, pourquoi pas un jour. Voilà. Bon bah on va. Je te remercie en tout cas, Charlie, pour Bah, merci à toi, ouais. cette petite Merci à phrase. toi de l'invitation. Écoute, Bon bah et puis, avec plaisir, avec plaisir. Et puis c'est vrai que bah tu as très bien fait la transition en parlant de préparation physique avec ton frère. Comme ça, on va voir avec Axel un petit peu parce qu'en plus elle vous a questionné sur la prépa. Juste avant de terminer, pour toi, la prépa comment elle se passe? bah, ça va, j'ai coupé pas mal là avec le confinement. J'avais coupé assez longtemps pour me permettre voilà, de passer mes examens et rendre tous mes dossiers par rapport à ma formation. Donc, ça m'a fait du Hmm. bien de couper. Par rapport aussi à mon pied, j'avais une petite douleur au pied qui revenait, donc ça m'a fait plutôt du bien. Et là, j'ai repris depuis une dizaine de jours, j'ai repris depuis le 1er juin avec l'aide d'Axel justement pour voilà pour rester bah, pour reprendre un peu la forme et puis arriver en juillet août là pour la prépa collective plutôt en bonne forme. Sinon, je fais tout le temps comme ça, je fais souvent appel à Axel, donc ça se passe plutôt bien. La reprise était un peu compliquée, mais on reprend vite la forme et puis je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Voilà, mais plutôt bien. Et puis c'est vrai que bah, j'ai hâte de reprendre la saison. C'est vrai que la, les, Il y a les des dates? objectifs du club, bah, les dates, on les a pas tellement encore parce que je crois que les salles de sport sont encore fermées au public, donc c'est encore un peu flou tout ça. Mais si nous sommes en N2, la reprise des matchs sera autour du 8-10 septembre. Donc Hmm. la prépa va commencer 6 semaines avant, c'est-à-dire au 1er août, quoi. Donc, D'accord. voilà, là, c'est les premiers échos. Après, ça peut vite bouger, ça, suivant la crise, comment elle évolue par rapport à ce virus. Et puis, voilà, mais en tout cas, on se tient prêt, on se remet en forme, et puis je le serai, comme l'ensemble de mes coéquipiers, pour la reprise en août-septembre, quoi. Voilà. Le plus important, c'est d'être prêt pour le premier match championnat. Bon bah très Voilà. bien. Se remettre en forme. On va terminer là-dessus avec Charlie. Merci beaucoup, Charlie.
Bah, Et merci Quentin, et puis à bientôt. À bientôt. yes, au plaisir. Et c'est vrai que Charlie l'évoquait, mais son frère Elliot a signé dans les Vosges, au Get Vosges en National 1. Donc effectivement, le niveau est supérieur. Donc on parlait de préparation physique et effectivement, c'est une période importante de l'intersaison, la préparation physique. Et comme le disait Charlie, Axel Dion, l'ancienne préparatrice physique de la LL, est avec nous ce soir. Salut Axel. Désolé pour l'invitation de surprise. Mais c'est un petit peu aussi le but de, enfin, cette nouvelle forme de vidéo avec un peu plus de monde sur les lives. Donc, Charlie, pardon, je confonds les deux prénoms, disait qu'il avait repris la prépa avec toi, alors que tu n'es plus au club. Comment ça se fait que du coup tu t'occupes encore de certains joueurs de Lens? Bah, parce que tout simplement, quand j'ai bossé avec eux pendant 2 ans, bah, on a créé forcément un peu des liens. Et puis, je pense qu'ils me font confiance et que je leur ai prouvé que je pouvais me débrouiller en m'occupant de leur prépa. Donc, ça fait 2 ans, je crois, que je fais la prépa de Charlie et qu'on commence à partir du mois de juin. L'année dernière aussi, j'avais Elliot. Et du coup, Elliot a un peu en même temps que Charlie. Et j'avoue que c'est toujours un plaisir de travailler avec eux parce que c'est des vrais bosseurs. Donc voilà, c'est toujours bien de mettre un peu sa patte dedans, quoi. Et ton regard du coup extérieur maintenant de Lens sur ce qui se passe, ce changement de cap aussi avec ces recrutements, avec des ambitions affichées, des budgets en hausse et cette ambition de monter alors que financièrement, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, les structures étaient un petit peu dans le dur. Toi, comment tu vois ça d'extérieur? Écoute, moi j'ai suivi un petit peu leur saison, celle-là, celle qui s'est terminée au mois de mars, un petit peu avec du recul parce que ayant déménagé à Lyon, j'étais un peu moins présente sur les matchs. Après, quand j'étais beaucoup en contact avec Charlie, j'arrive à suivre un petit peu ce qui se passe dans le club. Après, je sais qu'ils ont énormément d'ambition et je trouve que c'est bien parce que je pense qu'ils ont les structures pour. Et que c'est bien pour une ville comme Lens de se développer à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts cette année? Je ne sais pas. Tu vois, ils avaient dû monter là tout de suite. Est-ce que vraiment ils auraient été prêts? J'en sais rien parce que je vois pas vraiment ce qui se passe en interne. Après, je sais que c'est un projet qui leur tient à cœur et je pense qu'ils sont tout à fait prêts à le mener à bien, quoi. En termes de préparation physique, quand tu passes de National 2 à National 1, il y a un gros changement. Ouais. Ouais, il y a un gros changement. Déjà, ils ont beaucoup plus d'entraînement normalement en National 1. Ils ont un entraînement 2 fois par jour généralement. Donc on peut un peu plus s'attarder sur la prépa physique. Là, avec la N2, quand j'y étais en tout cas, on avait une séance de prépa physique dans la semaine et avec certains joueurs, une demi-heure par-ci par-là s'il y avait besoin. Mais en N1, on y est plusieurs fois par semaine. Ouais, sur la prépa, on est obligé et le rythme est vachement plus intense. Ils arrivent à jouer 2 fois par semaine parfois. On est obligé. Et toi aujourd'hui, alors du coup, t'es à Lyon, tu disais, t'entraînes, enfin, tu étais dans un staff lyonnais ou qu'est-ce que tu fais du coup maintenant? Alors là, je passe mes formations d'entraîneur à Ouais. la Ligue dans un club sur Lyon. Et là, l'année prochaine, je suis en train de voir pour bosser un petit peu avec Montchéry. Ils ont une N3 qui sont en train de former, tout ça. Donc voilà, on fait un petit peu son bout de chemin sur Lyon et on essaie voilà, j'ai eu un petit peu des contacts avec le pôle, un peu à essayer d'intervenir là-bas, voir ce qui se passe, etc. Donc voilà. Donc du coup, tu changerais un petit peu de voie, quoi. Tu passerais de la préparation physique à l'entraînement. Non, pas forcément Non? en fait. En fait, si tu veux, maintenant que j'ai mes diplômes de prépa physique, Hum. voilà, je sais que je peux aller bosser dans un club sans problème. Voilà, maintenant, ce qui me manquait un peu, c'était la technique basket. Donc, je me suis dit que c'était toujours un avantage de faire des formations dans ce sens-là. Et que dans un club, c'est toujours bénéfique. Les clubs cherchent généralement quelqu'un qui peut faire plusieurs choses dans un club. Hum. Et quand tu arrives avec une casquette d'entraîneur et une casquette de préparateur physique et que tu peux faire un peu d'administratif et tout ça, pour un club, c'est bénéfique. Et alors c'est vrai que du coup, la prépa physique est plus axée basket, mais est-ce qu'il y a vraiment des divergences entre le basket, le foot, la manière de se préparer, le handball, puisque les efforts sont des fois identiques entre le basket et le handball, et il y a vraiment des divergences ou pas sur une prépa physique? C'est difficile à dire.
je te dirais que le fond est le même. Ouais. Si tu veux, je t'épargne le foot parce que le foot, c'est quand même très, très spécifique. On est sur une préparation qui est complètement à part. Voilà. Par contre, ce qui est hand, volley, basket, là, on est sur à peu près, pas les mêmes efforts exactement, mais on est un peu dans le même genre. Du coup, la préparation, elle est sur les sauts, elle est sur la vitesse. Enfin, voilà, donc c'est un peu le même fond. On est obligé de les préparer en aérobie de la même manière parce qu'il faut qu'ils aient une endurance fondamentale qui est importante. Voilà. Donc, au final, on est un petit peu sur le même style. Et voilà, par exemple, le foot, non. Le rugby, c'est encore largement différent. Mais par contre, hand et basket, c'est du très spécifique. On est sur des déplacements spécifiques en intérieur, Mhm. voilà, tu vois, le rugby, foot, on est sur de l'extérieur, enfin, une pelouse, voilà, rien à voir, quoi. Et est-ce que c'est pas dur parce que c'est vrai que du coup tu as commencé enfin jeune à être préparatrice physique. Est-ce qu'au début ça n'a pas été simple de se faire imposer quoi? C'est pas simple quoi. Bah, en fait, pour tout te dire, je suis arrivée à la LL pour ma première année de master. Quand je suis arrivée dans cette équipe, je me suis dit, aïe. Ah bah oui, parce qu'il y a quand même des sacrés caractères et puis Ouais, ouais, il y avait des sacrés caractères en tout cas à ce moment-là quand je suis arrivée. Et bah, comme tu le dis, j'étais encore une gamine, une fille qui arrive dans une équipe de mecs. Dans le staff, heureusement, avec Sylvain Sacco, il y avait Gaëlle, donc j'étais pas la seule fille. Mais après, je pense que j'ai assez de caractère pour savoir que quand on bosse et en dehors, c'est autre chose. Et ils ont été très respectueux avec ça et ils sont là pour bosser, quoi. et est-ce qu'aujourd'hui Axel tu as pas des regrets mais est-ce que un jour tu te dis bon je voudrais bien revenir à Lens parce que s'ils arrivent à monter en National 1, le projet se développe un peu plus, est-ce que tu te dis bah pourquoi pas moi? Bah, bien sûr. Après, tu sais bien comment ça se passe. Hum, Le business, c'est le business. hum. Et je pense qu'il y en a plein qui sont d'accord avec ça. Bien sûr, si le projet du club aboutit et qu'ils ont besoin de moi et que bah, la demande me correspond, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Après, voilà, tu vois, on sait pas de quoi est fait demain. Donc, Oui. voilà, je leur souhaite déjà de passer une superbe saison l'année prochaine et d'arriver à l'objectif qu'ils souhaitent. Et ensuite, s'ils ont besoin, ouais, bien sûr, la porte est ouverte. Et est-ce que tu crois que c'est possible de jouer sur les deux tableaux? Donc, je m'explique. Jouer la montée en nationale 1 avec les garçons et être aussi sur le haut niveau avec les filles. Parce que je vois Cynthia qui est présente. Bah, je pense que Est-ce que généralement dans une stratégie de club, c'est pas qu'on privilégie, mais des fois on met un peu plus d'ambition, de moyens sur l'équipe masculine ou féminine. Et là, j'ai l'impression qu'à Lens, et maintenant avec ton regard extérieur, tu vas peut-être pouvoir nous dire, ah, ils mettent partout quoi. Enfin, je veux dire, ils donnent vraiment les moyens quoi. bah, je pense qu'ils ont assez donné au niveau des garçons pendant un Hum, moment en laissant les filles de côté. Et je pense que les filles, elles ont prouvé par A plus B qu'elles étaient capables aussi de faire le taf, quoi. Donc, je pense que maintenant, il y a plutôt intérêt à miser sur les deux côtés, clairement. Parce que je pense que l'équipe des filles est pleine d'ambition aussi. Et puis, ben, ça marche. Ça marche. hum. Alors, euh, lorsqu'elle jouait le dimanche, bah, il y avait un peu moins de monde. Mais là, voilà, maintenant, ça commence à venir et tout ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose pour le sport féminin français en général. Si on Oui, commence bien pas sûr. par ça, on n'y arrivera jamais. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent faire les deux et sans aucun problème. Il faudra qu'elle soit un petit peu plus régulière, hein, parce que Cynthia nous avait dit à l'époque ça manquait un petit peu de régularité chez les filles. On espère en tout cas qu'elles le seront, en plus avec des recrutements aussi de leur côté. Je ne sais pas si d'ailleurs Cynthia peut nous dire ou qu'elle a des infos sur de nouvelles arrivées sur le secteur féminin. Ça serait intéressant de savoir ça, parce que là, ça va commencer vraiment à être du sérieux quoi pour le club de Lens. Et, Bah ouais, je leur et- souhaite vraiment de se construire une bonne équipe pour pouvoir atteindre un objectif à elle aussi, quoi. Pour pas que
on les laisse de côté. Je pense qu'elles sont capables et qu'il faut que le club mise sur le recrutement pour le coup. Ouais, tu penses? Les joueuses, pardon, qui ont fait leurs preuves, qui sont là, qui restent et qui montrent qu'elles ont envie de pousser le club plus loin. Maintenant, c'est à eux de mettre les moyens pour compléter l'équipe, quoi. Tu parlais pour terminer, tu parlais de rugby tout à l'heure, la préparation, mais avant c'était le rugby, c'était le sport phare à Lons avec le CSS Lons avec la Fédérale 1. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le basket quoi qui tire la couverture. C'est des cycles selon toi? Comment ça fonctionne? Je pense que dans le sport, il y a une mode. En Ouais. fait. Tu vois, c'est comme Voilà. et le rugby a été quand même un bon moment en top 1 avec des résultats qu'ils ont apportés et tout. Mais là, j'ai l'impression que les résultats sont un peu moins présents. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que ça renverse la tendance parce que le basket montre que ils sont là, ils sont présents et tout ça. C'est peut-être aussi pour ça, même si quand même le rugby à Lons, voilà, quand on parle de rugby, tout le monde sait un petit peu ce qui se passe au club de Lons, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, peut-être que dans 3-4 ans, c'est le hand qui va passer au-dessus parce qu'ils auront des résultats. Après, Lons, je trouve qu'ils suivent quand même pas mal au niveau sportif. Donc, mais c'est bien que le basket prenne un peu le dessus actuellement en tout cas, et ça aide au projet du club de Lons par exemple. Si les gens sont là, c'est bénéfique. D'ailleurs, je vois qu'il y a une autre joueuse de Lons qui est arrivée, Léna, et je pense qu'on va la prendre juste pour terminer en interview. Alors, on ne le sait pas, mais on va la prendre juste parce que justement pour respecter cette parité que tu évoquais avec les garçons, comme ça fera 2 garçons et 2 filles et on aura respecté tout ça et en plus on pourra parler un peu plus en détail de l'équipe féminine. Donc, je te remercie en tout cas Axel pour ta contribution, c'était bien sympa et à très bientôt en tout cas sur les lives. Alors, on va essayer j'espère qu'elle est encore là. Elle n'était pas au courant. Alors, je crois qu'elle est partie. Je crois qu'elle a fait. je crois qu'elle a fait faux bon. Bon, tant pis. Ouais, je crois que elle est partie. Attendez, je vous demande 2 minutes. Ouais, mais écoutez, tant pis. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce petit live improvisé avec plusieurs interlocuteurs. Merci encore à Charlie qui était présent. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés aux médias Sport 39, n'hésitez pas à vous abonner. On pourra retrouver cette vidéo sur Instagram et aussi sur YouTube. On mettra le lien via la page Facebook. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao.